manager? Je sais que ce n'est pas une question à poser parce que personne ne voudrait rester indéfiniment au bas de l'échelle professionnelle jusqu'à la fin de sa carrière ou de ses jours. C'est votre droit légitime d'aspirer à être promu chef de service, chef de département ou encore directeur. Et oui, prendre les rênes d'une équipe est un tournant majeur dans toute carrière. Et comme vous pouvez vous en douter, ce passage de la périphérie vers le centre des décisions exige une préparation minutieuse et le développement de compétences spécifiques. N'ayez surtout aucune crainte. Si d'autres ont fait le chemin, c'est que vous aussi pouvez le faire et peut-être mieux. Je vous encourage dans ce rêve légitime et vous propose mon accompagnement à travers un guide des étapes à franchir pour être éligible à une promotion au rang de manager, toutes choses étant égales par ailleurs. Allons-y. Première étape, vous devez développer les compétences essentielles d'un manager comme 1. Les compétences techniques. Vous devez maîtriser parfaitement votre domaine d'activité. Une solide expertise vous permettra de gagner le respect de votre hiérarchie et plus tard de vos équipes. Ne cessez donc pas d'apprendre, de vous perfectionner, de vous bonifier. Ne cessez pas de lire, ni de vous faire former s'il le faut à vos frais. 2. Les compétences douces. La communication est la clé du succès en management. Vous devez travailler sur votre écoute active, votre empathie et votre capacité à créer des relations de confiance. Qu'attendez-vous pour aller à l'école de la prise de parole en public? Qu'attendez-vous pour exprimer vos idées, quitte à recevoir des critiques et à vous améliorer? J'oubliais, vous devez apprendre à être patient, à maîtriser vos émotions, à développer une grande capacité d'adaptation et j'en passe. 3. Les compétences managériales. Pour être manager, vous devez apprendre à déléguer, à fixer des objectifs clairs, à motiver vos équipes, à gérer les conflits et à prendre des décisions. Deuxième étape, vous devez acquérir et accumuler des expériences pratiques en veillant à 1. Prendre des initiatives. Vous devez expérimenter la proactivité en proposant de nouvelles idées et en prenant des responsabilités supplémentaires. Ne vous contentez pas d'être un consommateur qui ne propose rien, un béni oui-oui qui n'apporte aucune touche à ce qui se dit et se fait. 2. Développez votre réseau. Vous devez entretenir des relations professionnelles solides avec vos collègues, vos supérieurs et vos partenaires externes si vous en avez. Un manager qui se trouve seul dans ce monde ne peut pas réussir. 3. Suivre des formations. Participer à des formations spécialisées en management pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances. C'est non négociable. Passons maintenant à la troisième étape du processus de migration vers le centre des décisions. Elle consiste à développer votre leadership. Ceci passe par un certain nombre de stratégies consistant à 1. Identifier votre style de leadership. Vous devez découvrir quel style de leadership vous correspond le mieux, qu'il s'agisse du style transformationnel, démocratique, etc. 2. Apprendre à inspirer ses équipes. Pour ce faire, vous devez apprendre à communiquer une vision claire et motivante aux équipes, à être un modèle à imiter, etc. 3. Développer une culture d'équipe positive. Vous devez apprendre à miser sur la collaboration,
la confiance et le bien-être au travail. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais devenir manager procède d'un parcours exigeant mais passionnant. En développant les compétences clés, en acquérant de l'expérience et en travaillant sur votre leadership, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir cette transition. N'oubliez pas qu'avant tout, vous devez croire en vous-même, en vos capacités et en votre potentiel. Un ultime conseil, si vous avez l'impression que la hiérarchie supérieure n'a aucune idée des prouesses que vous faites, ne vous faites pas prier pour faire votre propre publicité quand vous en avez l'occasion. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Luc 11, verset 33. C'est ici que vous avez besoin du personal branding, en d'autres termes, du marketing personnel. J'y reviendrai dans une autre vidéo. N'oubliez pas enfin qu'être manager, ce n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un processus, d'un long processus dont vous êtes et serez le seul pilote. Si vous ressentez un besoin d'accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mon programme de coaching sur mesure vous permettra de réaliser vos rêves légitimes en matière de carrière.